Il arrive assez régulièrement que la caissière dans le supermarché se comporte de manière anormalement gentille avec moi. Et par exemple me disent, tenez, j'ai mis tous vos articles dans le sachet, vous le prenez comme ça et vous pouvez rentrer chez vous. Alors disent la même chose avec les pièces de monnaie qu'elle me rend. Ou alors certaines personnes qui commencent à parler beaucoup plus lentement quand ils ont affaire à moi. C'est très intéressant à observer. Quand on arrive chez un psychiatre et qu'on lui évoque le syndrome d'Asperger, il répond mais c'est un truc américain ou des remarques de ce type qui quand même donnent à réfléchir ou à pleurer comme on veut. Et c'est assez inquiétant. Et quand on compare cette situation avec celle qui prévaut dans d'autres pays où tout le monde connaît le syndrome d'Asperger, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, où vous arrivez chez votre boucher, votre boulanger, et vous dites je suis Aspi, tout le monde sait de quoi il s'agit. Je suis toujours un hyper anxieux et à l'heure actuelle, il serait absolument faux de dire que j'ai réussi à gommer mes angoisses. Vous faites un jour l'effort d'entrer en contact avec votre camarade de classe. Donc le matin, au moment où il arrive, vous lui dites bonjour monsieur. Sauf que c'est raté parce qu'il n'a que 7 ans, par exemple, et les enfants de 7 ans ne se disent pas bonjour madame, bonjour monsieur. À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par ma maîtresse, voulait que je redouble parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer en CP. Et le problème, c'est que quand j'y réfléchis, c'est que si on avait attendu que j'acquière les compétences pour passer au CP, je serais peut-être encore en grande section, ce qui serait un peu embêtant. Adolescence, les phrases se raccourcissent, on met de plus en plus d'importance sur la tonalité, la mélodie du langage, les réponses deviennent de plus en plus des oui, ah, oui, ah, ouais, etc. Et les autres visuels comprennent ce langage, alors que pour moi c'est un langage particulièrement difficile. Je me suis fait souvent ou régulièrement tabasser, j'allais dire quasi systématiquement en maternelle primaire, moins fréquemment au collège, mais au collège les tabassages sont moins fréquents mais plus conséquents. Il y a par exemple une règle sociale qui définit de manière assez précise à quelle distance vous vous mettez de votre interlocuteur. Et comment est-ce que vous voulez calculer au centimètre près cette distance-là? C'est très compliqué, c'est un vrai casse-tête pour les personnes avec autisme. L'exemple type d'une réplique inadaptée lors de notre entretien d'embauche, c'est par exemple de dire au patron ou au futur patron, qu'est-ce que ça pue ici? Il y a une seule certitude, il ne deviendra pas votre patron. Je me souviens, j'avais fait quelque chose d'analogue avec l'un de mes psychiatres. Je lui avais dit que ça puait dans son cabinet et il n'avait pas dit un mot. Mais à la fin, il avait augmenté mes doses de neuroleptiques. Des moments de plaisir qui deviennent très rares à cause de ma charge de travail, mais c'est de pouvoir aller le soir en bibliothèque. Pourquoi le soir? Parce que c'est le moment le plus calme. Et si allez, je permets un peu de militantisme politique, je suis pour l'ouverture très longue des bibliothèques le soir et même la nuit. Et ça, je trouve que c'est quand même un fantasme quasiment absolu, j'allais dire. Prenons le cas de certains autistes qui maintenant sont considérés comme ayant réussi, professeurs d'université, prix Nobel et je ne sais pas quoi. Très souvent, dans leur enfance, on disait d'eux qu'ils étaient complètement débiles et déficients mentaux et tout ce que vous voulez. On a tous la fameuse phrase du prof d'Einstein en tête. De cet enfant, jamais rien de bon ne surgira ou quelque chose comme ça. Donc, bon. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais l'habitude de faire comme ça avec mes mains. Bon, c'est un peu difficile à faire, mais je peux faire comme ça pendant des heures. Et quand la personne que j'avais en face de moi racontait quelque chose d'intéressant, j'accélérais le mouvement, quoi. Je ne me rendais pas compte que cela pouvait être gênant pour mon interlocuteur. Je connais un journaliste qui m'avait expliqué que tant que je restais immobile sans parler,
Je passais pour normal. Quand je bougeais un petit peu, on pouvait avoir quelques doutes, et quand j'ouvrais la bouche, c'était fini. Comme Hugo, Joseph Chovanec était considéré comme un enfant retardé. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a pas dit un mot. 15 ans plus tard, il a fait Sciences Po, il est docteur en philosophie et il parle 7 langues. Vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée. Ce sont deux facultés complètement distinctes.